Bonjour et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que tout le monde adore. On va parler protéines et dopage. Go! La semaine dernière, je fais une petite vidéo sur 1 milliard d'obèses, plus d'1 milliard de diabétiques dans le monde. Ça avait fait la une de tous les médias, même les mainstream. Évidemment, il fallait forcément qu'on prenne le contre-courant médiocre. Contre-courant médiocre qui vient nous expliquer donc 2 jours après, je cherche l'article, on a eu la chance donc d'avoir en l'occurrence le Télégramme, donc journal breton, pourtant j'aime beaucoup la Bretagne, j'y suis allé ce week-end, qui nous explique attachez votre ceinture. Les compléments alimentaires peuvent mener au dopage et ça inquiète les spécialistes. Donc, dans ce reportage, on nous explique que entre 80 et 85% des sportifs consomment des compléments alimentaires. Et donc, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que pour le Télégramme, qui est en fait un tabloïd régional, eh bien les spécialistes, on ne sait pas qui c'est, mais les spécialistes du domaine considèrent que c'est la porte d'entrée vers le dopage. Alors j'ai fait un petit peu mes recherches, je n'ai pas vu d'article sur l'inquiétude des spécialistes sur la dégradation de la qualité de l'alimentation des êtres humains en France et dans les pays occidentaux sur ces 20 dernières années. Non, apparemment ça inquiète pas le Télégramme. Par contre, que les gens consomment des protéines, ça les inquiète. Et alors, ces journaux à tendance idéo-gaucho, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut jamais en faire, il ne faut vraiment jamais faire d'amalgame. Mais par contre, l'amalgame protéines, dopage, ça oui, ça on peut y aller, les 2 pieds en avant, etc., etc. Ils sont à 2 doigts de m'expliquer qu'il ne faut pas que je fasse d'amalgame entre obésité et malbouffe, mais par contre, il faut faire l'amalgame entre protéines et dopage. Alors, on ne peut pas leur en vouloir, puisque j'explique depuis quelques temps, mais je ne suis pas le seul, qu'un bon 9 personnes sur 10 de la société est complètement médiocre intellectuellement, au-delà d'être physiquement. On peut remercier la quantité de médecins de ces 40 dernières années, les mêmes qui vous ont expliqué les 40 dernières années que quand vous aviez une tendinite, fallait surtout arrêter le sport. Quand vous avez un lumbago, il faut surtout arrêter de bouger. Hernie discale, on arrête le sport absolument, c'est gravissime. Les mêmes sûrement qui vous plâtraient la jambe quand vous faisiez une entorse. Eh bien, ce corps médical au niveau vraiment exceptionnel a sûrement été le même qui vous a expliqué pendant 40 ans que la protéine, ça bouche les reins. Alors 2024, on va envoyer des rovers sur Mars, mais par contre, il y a encore des gens qui ont Bac+8 qui nous expliquent qu'il y a un rapport entre se boucher les reins et manger des protéines. Voilà, ça choque personne. Et donc là, dernièrement, je dis dernièrement parce que c'est sorti récemment, mais moi-même, j'ai eu contact avec les instances sportives qui régissent notre pays, qui m'ont expliqué en 2015, au cours d'une convocation, que, alors je m'étais mis en débardeur à l'époque, parce qu'en fait la discussion commençait un peu à me chauffer, donc je m'étais mis en débardeur et la personne me dit « Ah non mais attendez, mais vous… » Je lui dis « Oui, je… » « Ah bah attendez, vous… Ah, avec un physique comme ça, vous prenez de la protéine ?» J'ai dit « Oui. » Il m'avait répondu « Ah non mais attendez, là c'est pas possible, parce que pour nous la protéine c'est la porte d'entrée vers le dopage. » Donc voilà, là je vous fais un rappel d'articles qui sont sortis il y a 1 semaine. Mais en fait, ça fait 10 ans que nos pouvoirs publics aussi poussent ce truc-là. On pourrait se demander pourquoi les pouvoirs publics ne sont pas plus inquiets et ne se préoccupent pas plus de promouvoir le sport dans les écoles, la bonne alimentation dans l'éducation, faire des petits fascicules. Vous voyez, il faut arrêter de manger du caca. Le caca, c'est pas bien. Il faut manger des bonnes choses. Je pense qu'on pourrait mettre beaucoup plus d'énergie là-dedans. Eh ben non. Vous avez des sportifs qui prennent en compte leur alimentation. Ils ont compris qu'il faut un apport de protéines plus élevé pour être en meilleure forme. Plutôt que de tuer des animaux, ils passent par la protéine de lactosérum et ils prennent de la whey et de l'isolate. Et vous avez des journaux qui sont sûrement écrits par vraiment le plus bas de gamme physique et intellectuel de notre pays qui nous expliquent que
Prendre de la protéine, c'est extrêmement inquiétant et c'est une voie qui emmène vers le dopage. Il faut comprendre un truc, c'est qu'il n'existe pas de dopage alimentaire. Il existe potentiellement un dopage hormonal. Je pense que faire la comparaison entre quelqu'un qui va en salle de sport et acheter au marché noir du Sustanon et du Déca du Rabolin, considérés comme des stupéfiants, drogue dure dans notre pays, et faire l'amalgame avec les gens qui vont à Decathlon s'acheter un pot de prot et considérer qu'une conduite emmène à l'autre, eh ben, c'est un petit peu comme considérer que quelqu'un qui va fumer une clope le samedi soir en soirée sur la terrasse d'une boîte de nuit, c'est la porte d'entrée vers l'injection d'héroïne et prendre du crack, porte de Clichy à Paris. Enfin, on est à ce niveau-là d'amalgame, en réalité. C'est comme considérer que quelqu'un qui va dragouiller une fille qui lui plaît et qui va parvenir à ses fins ou prendre un râteau, est un violeur comme Nordan Lelandais. Voilà. On en est à ce truc-là, en fait. Le journalisme en France actuellement, c'est ça. Et ça pose un problème parce que si c'était que des journalistes, bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de journalistes. On sait très bien que leurs informations, ils vont les chercher à l'AFP le matin à 6 h et qu'en fait, ils sont tous en train de colporter les mêmes merdes toute la journée. Le vrai travail d'investigation d'un journaliste, il n'existe plus. Donc ça serait OK, en fait. Mais là, ce qui, moi, m'interpelle, c'est que c'est un courant de pensée idéologique qui a été poussé par les médecins généralistes dans leur grande partie et par nos pouvoirs publics pendant des années, puisque moi-même, je suis né dans ce milieu-là. Voilà. Encore une fois, c'était le même courant de pensée sur le sujet à une époque où on nous expliquait encore qu'il ne fallait surtout pas casser la parallèle au squat parce qu'on allait se faire mal aux genoux, qu'il ne fallait pas avancer nos genoux au-dessus de nos pointes de pied parce qu'on allait se faire mal aux genoux, qu'il ne fallait pas tendre les bras au bench parce qu'on allait se faire mal au coude. Enfin, c'est les mêmes en fait qui ont fait les programmes du brevet d'État de l'époque qui nous expliquaient les mêmes conneries. Donc, encore une fois, cette vidéo, comme toutes les vidéos que je fais dans les vlogs, sont des espèces de témoignages pour la postérité au cas où demain je disparais et au cas où Big Brother prend le contrôle de la situation. Je veux qu'à un moment, quand les générations futures retrouveront ces vidéos, ils se disent « Non mais attends, en 2024, il n'y avait pas que des abrutis. Il y avait aussi des gens qui étaient parfaitement conscients des choses. Et en fait, le monde est devenu complètement abruti devant le surnombre d'abrutis qu'il y avait dans notre société. Il serait temps qu'on arrête de considérer les gens qui prennent de la protéine comme des dopés. Il serait temps de faire ça. C'est du même niveau que SOS Racisme qui hurle au racisme en 1995 quand on parle des problèmes d'immigration. Aujourd'hui, ça y est, c'est OK, on peut en parler librement. On a décalé la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est la fenêtre des idées qui sont considérées comme acceptables et dont on peut discuter. Ou pas. Ça ne fait pas de nous des fachos ni quoi que ce soit. Eh bien, ce serait bien qu'on arrive à décaler la fenêtre d'Overton sur la protéine et le dopage. Il faudrait vraiment que ça rentre dans les mœurs. Parce que c'est pas parce que pouvoir public, médecins généralistes et autres débiles mentaux de journalistes vous expliquent que c'est du dopage que ça en est. J'invite par contre les gens qui veulent faire du bon travail pour se préoccuper de l'alimentation de la population à se concentrer sur le mal actuel qui touche 100% des femmes, qui sont les troubles du comportement alimentaire et qui en poussent certaines au suicide, qui créent des dégâts gigantesques qu'on n'arrive pas à rattraper et qui coûtent une fortune à la sécurité sociale. Je pense que ça, ce serait un sujet d'investigation intéressant. J'invite les médecins généralistes à se préoccuper correctement de leurs patients et pas juste à être des distributeurs d'antibiotiques et de vaccins. J'invite nos pouvoirs publics à arrêter de nous prendre pour des cons sur votre politique de « il faut faire du sport en 2024 » alors que vous taxez le e-sport à 5,5%, mais le coaching sportif à 20%. J'aimerais qu'à un moment, vous arrêtiez de faire croire à la population que vous êtes bienveillant avec eux, parce qu'on le voit, on vous voit, on voit que ce n'est que de la communication. Vous arrivez à manipuler 9 personnes sur 10 qui sont médiocres physiquement, intellectuellement, mais nous, vous ne nous manipulez pas. Ça ne marche pas, on vous voit. Et en fait, par cette vidéo, je voudrais vous dire que des gens vous voient. Je voudrais que vous la voyiez et que vous vous disiez « Merde, on est démasqué ». Voilà, oui, on vous a démasqué. Il n'y a pas que moi, il y a plein de coachs qui sont en train de se lever contre ce problème-là. Vous pourriez passer tellement d'argent, tellement de temps
que vous mettez sur des sujets complètement inutiles à faire du bien à la population, mais vous ne le faites pas. Est-ce que c'est par choix, incompétence ou vraiment par malveillance de votre part? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Peut-être que ça vous arrange de faire comme si les problèmes étaient là, alors qu'ils étaient là. J'entends encore une fois les discussions, oui, mais on a des manques de moyens, etc. Ce n'est pas vrai. Je suis moi-même victime du fait que l'État mette son argent au mauvais endroit et m'explique au quotidien que les problèmes de la société dans laquelle je vis viennent du manque de moyens. C'est faux. Quand vous dépensez des milliers d'argent de la sécurité sociale pour des sleeves et des changements de sexe, c'est autant d'argent qui ne sont pas mis ailleurs, pour la recherche, pour de la communication sur des vraies maladies, etc., etc. Les journalistes, quand vous pondez des torchons, où vous nous expliquez que il y a des grandes dérives et le dopage commence par le shaker de protéines, vous prenez une énergie cérébrale et un temps et des moyens, vous insultez ce que la nature vous a donné. Vous êtes une insulte à l'évolution humaine, vous êtes une insulte à vos précédentes générations qui ont fait en sorte que vous soyez sur Terre à ce moment-là pour que vous pondiez des merdes de ce calibre-là. Au lieu de vous préoccuper des vrais problèmes, je ne sais pas, à un moment, vous ne vous dites pas quand vous écrivez votre torchon, est-ce que là, je suis en train de dire un truc vraiment pertinent qui correspond vraiment à la réalité du quotidien que vivent nos citoyens? Est-ce qu'à un moment, il y a ce filtre-là sur la cohérence de vos propos? Parce que dans ce cas-là, vous ne pondriez pas ce type d'article à jeter à la poubelle. Vous vous préoccuperiez du fait que 47,3% de la population est en surpoids, plutôt que de venir taper sur 1 million de sportifs dont 800 000 prennent de la prot. Quel est le pourcentage de gens qui sont dopés là-dedans? Est-ce que vous le savez? Vous le savez, mettez-le dans vos articles, mais la vérité, c'est que vous n'en savez rien. Par contre, les vrais chiffres de la malbouffe, on les connaît. Les conséquences sur les maladies chroniques, on les connaît. Et vous, vous faites quoi? Un article tous les 2 ans, et après, vous allez taper sur ceux qui prennent soin de leur santé. Alors, je vous le dis, vous n'êtes rien et vous ne valez rien. Bye bye.